Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astro-mystique. Je rappelle que cette guidance c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, ascendant ou lune. Du 1er au 15 décembre, donc le 1er décembre, c'est une énergie de nouvelle lune, donc de nouveau cycle. Voilà, donc ça donne quand même une impulsion, quelque chose. Et pour vous, ce sera l'énergie lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à moi. Alors, on vous invite à travailler sur la confiance, sur votre capacité à rayonner et à rester positif en toutes circonstances, les Gémeaux. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, mais ici c'est vraiment une période où l'énergie du lion va vous aider. C'est vraiment le côté, voilà, allez-y quoi, brillez, prenez un peu le lead aussi peut-être. Osez davantage vous prendre les devants, prendre la parole, être vraiment au centre un petit peu de l'attention des choses. Il y a un truc comme ça. Donc surtout ayez confiance en vous, en votre capacité à rayonner, et puis surtout soyez positif, voilà, ayez le sourire, soyez vraiment dans un éclat positif, ouais, lumineux quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour vous les Gémeaux, donc du 1er au 15 décembre pour les Gémeaux. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Et ben voilà. Donc on vous invite vraiment à rayonner, on vous invite à avoir confiance en vous, à oser faire le premier pas peut-être. Ici on parle effectivement peut-être d'un rendez-vous ou d'une rencontre ou d'échange avec de nouvelles personnes. Donc si vous rentrez dans un nouveau, je sais pas, dans un nouvel environnement, un nouveau lieu de travail, je sais pas, eh ben allez-y. Si vous sentez que vous avez envie et besoin de rencontrer du monde, de nouvelles personnes, faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie, eh bien allez-y. Il y a vraiment ce truc-là durant cette période où vous allez vous montrer peut-être beaucoup plus rayonnant et rayonnante que d'habitude. Il y a vraiment ce truc-là où ouais, c'est chouette quoi. Donc pour certains, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une envie de rencontre, une envie peut-être de prendre les devants ou d'être vraiment dans cette démarche-là de montrer votre côté positif, vos côtés positifs, d'être un peu plus lumineux. Alors, intrus, ex ou ombre, attention. Ici, on parle alors d'intrus, ouais. On peut parler aussi d'une ombre qui plane. Pour moi, je la vois plutôt comme certaines craintes, certaines peurs. C'est un manque de confiance. Ça peut être aussi votre difficulté justement à rayonner, à prendre le lead, à être vraiment dans cette notion de confiance en soi, d'estime de soi et compagnie. Il y a quelque chose qui comme ça. Donc attention quand même. Il va falloir être vigilant et vigilante à ne pas vous laisser freiner par votre ombre, par vos ombres. Alors, il peut y avoir aussi une personne qui chercherait peut-être à vous déstabiliser durant cette période. C'est possible aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à renforcer votre confiance en vous et à ne pas forcément vous laisser influencer par qui que ce soit, surtout quand c'est quelqu'un qui est négatif. D'accord ? Ok. Mais la négativité, elle viendra surtout de vous et de votre manque de confiance. Justement, là, il y aura une possibilité de rayonner, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être vraiment dans une belle dynamique. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par cette part d'ombre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste AstroKiff pour vous les Gémeaux. Donc, du 1er au 15 décembre.
La naissance, ok, nouveau départ, nouveau projet, on est sur une énergie de nouvelle lune encore une fois, donc on voit bien que vous avez envie de démarrer quelque chose ou peut-être que quelque chose démarre tout simplement, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel environnement, voilà, peu importe, mais voilà, vous voulez faire bonne impression, j'ai l'impression, les Gémeaux. Et oui, et vous avez le nœud nord qui vous parle de direction de vie, donc c'est chouette parce que vous vous sentez appelé à ça, vous vous sentez peut-être prendre la bonne direction, l'univers vous montre peut-être aussi des signes qui vous montrent que c'est le début de quelque chose que vous souhaitez, et vous souhaitez effectivement faire bonne impression. Voilà. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques des uns et des autres, par les trucs négatifs qui vont vous faire douter. D'accord? Surtout pas. Qui risquent de vous faire douter. On a quoi? On a le murmure de l'océan. Donc on va regarder ici pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous donne? Donc du 1er au 15 décembre pour les Gémeaux. L'acharnement. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Arrêtez de lutter. Cette carte-là, elle parle effectivement d'une lutte que vous continuez ou vous persistez à mettre en place. C'est quelque chose qui vous épuise. Donc, qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher pour pouvoir vous faire confiance et rentrer dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau départ, dans cette envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de tisser des nouveaux liens, de mettre en place des entrevues, des rendez-vous, des choses comme ça. Lâcher prise. Cette carte-là, elle vous pousse au lâcher prise parce qu'au plus vous allez vouloir retenir une situation ou vouloir batailler à fond et avoir le dernier mot, au plus vous allez y laisser des plumes. C'est ça qu'on vous dit. Donc là, ayez confiance en vous, soyez positif, et encore une fois, on parle d'ombre ici. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. D'accord? Donc, on se tourne vers le futur, vers ce qu'il y a de plus porteur ici dans votre nouveau départ, et on lâche prise sur quelque chose en lien avec votre passé. Voilà, dansez dans l'arc-en-ciel. Libérez-vous de ce qui vous retient en arrière, exprimez le bonheur, trouvez ce que vous voulez réellement. Voilà, donc je pense que durant cette période, vous allez enfin vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, les relations qui vous portent, plutôt que de chercher à retenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. D'accord? Concentrez-vous sur la suite, les Gémeaux. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Pour vous les Gémeaux, donc énergie d'action et activité. Vous avez énergie masculine. Ok. Et vous avez le pouvoir guérisseur. L'énergie masculine peut faire référence à quelqu'un. On avait la carte de l'ex tout à l'heure ou la carte d'une personne qui va chercher peut-être à vous déstabiliser. Alors si c'est dans votre domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui va vous critiquer, qui va vous rabaisser, qui va avoir toujours un comportement que vous allez peut-être redouter. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une personne qui fait partie de votre passé, par exemple. Quelqu'un qui aura tendance encore à vous retenir en arrière, mais ça peut être aussi votre propre ombre, il y a votre propre énergie à vous qui se sent encore connecté ou attaché à cette personne-là. Il y a un pouvoir guérisseur pour vous durant cette période, vous allez pouvoir enfin vous tourner vers le futur plutôt que de vous acharner à quelque chose. Il va falloir lâcher prise, il va falloir renoncer, il va falloir accepter que certaines choses doivent être terminées, clôturé peut-être aussi pour certains, ou des fois, pour d'autres, ça peut être aussi accepter de perdre. Si par exemple vous êtes en divorce, par exemple, c'est un divorce qui traîne, qui dure, qui vous épuise, qui vous prend la tête et vous aspirez qu'à une seule chose, c'est renaître, c'est être dans une nouvelle énergie, de rencontrer de nouvelles personnes, et acceptez peut-être de perdre, que ce soit de l'argent ou quelque chose ici, et de dire bon c'est pas grave, je lâche prise, parce que mon bien-être et mon projet futur c'est ce qu'il y a de plus important pour moi et c'est pas cette situation-là qui est importante pour moi. Il va falloir redonner la priorité justement à ce qui est important pour vous et pas forcément sur ce que vous combattez ou sur ce que vous sur l'acharnement que vous menez en ce moment. Vous voyez un peu dans quel domaine, dans quelle situation ça résonne ça. Donc il y a une énergie masculine ici. Ok.
Donc avec le tarot, donc énergie d'action et activité, vous avez la 4 de bâton, la 8 de bâton, ok. Donc il y a de nouvelles choses, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des choses nouvelles. Oui, on voit bien que vous bataillez, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie de « je ne lâche rien ». Je ne lâche rien, on voit bien qu'il y a des choses qui avancent rapidement. Il peut y avoir des messages, des communications, des signes aussi de l'univers qui vous montrent. Effectivement, je vous parlais de signes tout à l'heure, de synchronicité, qui vous montrent la voie justement par rapport à cette direction. Sauf qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous met un peu des bâtons dans les roues pour vous ralentir, pour vous déstabiliser. On vous dit ici, ne vous laissez pas forcément influencer, ne vous laissez pas ralentir, soyez sûr de vous, soyez dans cette énergie lion qui a confiance en ses choix, qui a confiance en son positionnement et qui ne se laissera pas marcher sur les pieds un petit peu aussi, hein. Il y a un côté comme ça. Donc engagez-vous avec le sourire, oui, et aussi avec ce côté déterminé, vous allez vous dire, bon, je mérite cet engagement, je mérite ce nouveau départ, je lâche un petit peu ce que j'avais tendance à garder. Vous voyez, on a quand même le pendu hein, qui parle de blocage, de situation bloquée. Vous avez l'impression que c'est cette personne qui vous bloque le chemin. Et là, on vous dit, mais peut-être que non, en fait. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout seul par rapport à ce que cette personne cherche à faire. Vous donnez peut-être beaucoup trop d'importance par rapport à ce que cette personne cherche à... Vous voyez ce que je veux dire? Elle cherche peut-être effectivement à vous blesser, vous déstabiliser ou à quoi que ce soit, mais d'un côté, si vous la laissez faire, bah, c'est vous, finalement, l'origine du problème. C'est pas la personne. Il y a un besoin de revoir un peu vos priorités, de revoir un petit peu votre façon de gérer la situation pour pouvoir vous en libérer tout simplement. Lâcher prise, on s'en fout. D'accord? On voit bien que ça... C'est quelque chose qui a été douloureux par le passé et c'est quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, peut-être par fierté ou par peur. Que cette personne ait encore un pouvoir sur vous d'une certaine manière. Mais pas du tout. En fait, c'est vous qui avez le pouvoir, à 2000%. Et ça, l'énergie lion, elle va vous permettre d'en prendre conscience et de pouvoir reprendre votre pouvoir personnel ici et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans de nouvelles vibrations et dans de nouvelles énergies. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par une personne négative ici qui chercherait à nuire à vos projets. Vous êtes dans une phase d'évolution et d'expansion, vous êtes sur votre chemin, c'est une certitude, donc surtout ne vous laissez pas faire. Soyez dans cette combativité positive, de poser vos limites peut-être et tout simplement de couper court à ce qui persiste encore dans votre vie. C'est une situation passée qui résiste parce que vous autorisez cette situation-là à avoir sa place. Donc c'est à vous de régler tout ça. Et oui, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel, on y était déjà, mais... ça influence un petit peu tous vos choix par rapport à ce nouveau départ. Hein. C'est comme une ombre qui plane, là, encore une fois. Hein. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Et vous avez le timing divin. On vous dit que c'est maintenant. C'est maintenant ce renouveau. Ici, il est question d'un accord, d'un contrat, peut-être d'un compromis. D'accord? Il va falloir peut-être concilier quelque chose. Trouver un accord. C'est maintenant. Ouais, bah oui, parce que la situation est bloquée. La situation est bloquée et tant que cette situation sera bloquée, d'une certaine manière, vous ne serez pas encore dans cette énergie de nouveau départ alors que c'est ce que vous voulez. D'accord? Donc il va falloir peut-être accepter de lâcher quelque chose. Oui, on revient sur une décision, on revient sur un positionnement, sur une négociation. D'accord? Sur une décision, sur une idée, sur quelque chose comme ça. Oui, alors le pape va vous aider, justement. Le pape va vous aider à comprendre quelque chose d'essentiel. Pour moi, ici, ce qui est essentiel, c'est vos priorités. La priorité, c'est le renouveau, c'est vous, en fait. C'est votre épanouissement. Ne perdez plus de temps à vous acharner par rapport à quelque chose que... oui, il y a eu souffrance, oui, il y a eu quelque chose de difficile à vivre pour vous, mais là, il faut vraiment lâcher prise là-dessus et enfin vous autoriser à vivre quelque chose de positif plus tard. Alors oui, ça peut vous permettre de... Pour moi, je pense qu'il y a
il faut revenir sur une décision, sur un truc. Il faut trouver un compromis. Il faut que vous arriviez à trouver une possibilité de mettre fin à ce blocage. Donc voyez hein, comment ça résonne pour vous. Hein, mais ouais, vous voyez, on a un roi d'épée ici. Ce qui est bien, c'est que le pape va vous apporter de la sagesse, de la compréhension, et le roi d'épée va vous permettre d'acter une décision, de vouloir rompre avec ce pendu qui vous bloque le chemin, et de retrouver de la fluidité dans tout ça en lâchant prise sur quelque chose. D'accord ? Donc durant cette période, vous choisissez vous, bah oui, parce que vous rêvez, vous aspirez à autre chose. Ce nouveau départ-là, c'est ce que vous voulez vraiment. Mais pour que ce nouveau départ soit vraiment nouveau, bah, il faut évacuer l'ancien. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous allez vous sentir bloqué à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose à régler d'abord, il y a quelque chose à... Voilà, il va falloir mettre un terme à une situation, qu'elle soit émotionnelle, parce que pour certains, vous êtes encore attaché à votre ex-partenaire, à vos souvenirs, à quelque chose comme ça. Et du coup, il y a une difficulté à être totalement à fond dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau départ. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement... physiquement, il y a peut-être quelqu'un qui est là, toujours présent, à vous, voilà, à vous freiner dans ce nouveau départ parce que vous ne voulez pas céder, trouver un compromis par rapport à quelque chose de douloureux. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne dans votre situation, mais ouais. Là, il y a vraiment un nouveau départ concret qui va se profiler à vous et qui va vous, d'une certaine manière, vous pousser à revoir un peu vos décisions, vos objectifs, à revoir un peu vos choix pour que vous puissiez repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus tournées vers le futur. Donc ayez confiance en vous, dans ce que vous pouvez mettre en place et dans ce que vous pouvez faire. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Donc du 1er au 15 décembre. Vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. C'est exactement la même énergie que ce roi d'épée. Donc oui, vous allez effectivement défendre quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est ce nouveau départ qui est important. Donc vous allez trouver des compromis, vous allez chercher à négocier quelque chose pour vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.